Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là, ça va être une vidéo pour répondre à la question de Jérémy. Donc bonjour Théo, je voudrais te poser une simplissime question que tu as déjà sûrement dû entendre souvent. Doit-on absolument prendre des charges lourdes le plus lourd possible pour prendre du muscle? Exemple, je dois prendre absolument plus de 100 kg au squat, au développé couché ou au soulevé de terre pour prendre du muscle. Certes, je suis capable de porter ces charges, mais le problème c'est que les jours qui suivent des séances hardcore, eh bien je le paye au niveau du dos. Je sais que le métier que je fais ne m'aide pas non plus, mais je voulais te poser la question pour voir si je devrais continuer à utiliser les charges lourdes ou si je devais diminuer un peu la charge pour éviter les douleurs pénibles le lendemain ou le surlendemain. Sans craindre bien sûr une perte de muscle. Ou dois-je me cantonner à porter du lourd et advienne que pourra? Je te remercie d'avance pour ta patience et ta disponibilité à me répondre. Donc merci à toi d'être présent sur le site et parmi les membres. Comment t'expliquer de façon relativement simple? Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que personnellement, je vais parler de mon cas personnel, j'ai pas eu dans l'optique de pousser toujours très lourd, que ce soit à mes débuts ou maintenant d'ailleurs. Et on va dire que la prise de force qu'on prend naturellement, on va dire, au début, c'est-à-dire au début de sa progression. Pour moi, le début de la progression, c'est les 3 premières années. Les 3 premières années, en général, on évolue assez rapidement en force. Et au bout de 3 ans, on arrive, si on s'est entraîné correctement avec une bonne diète, etc., on arrive à une sorte de plateau au niveau de la force. C'est-à-dire qu'au niveau des performances, on va peut-être gagner 500 grammes, 1 kg sur un exercice ou deux selon le jour de forme, mais on va plus évoluer comme au début à coup de 10 ou 20 kg tous les 2 mois par exemple. Pour moi, tu vois, je vois la force comme un moyen, si tu veux, utile de progresser quand on est débutant. C'est-à-dire que quand tu as une barre, par exemple, à vide, moi quand j'ai commencé, je me rappellerai toujours de cette séance, développé couché, le coach de la salle où j'étais me fait faire du développé couché, je me mets sous la barre de développé couché à vide, j'arrivais même pas à en faire 10, donc la barre elle fait 20 kg, j'arrivais même pas à faire 10 répétitions. Un an après, j'étais à plus de 90 kg au développé couché, donc ma force avait évolué, je l'avais multipliée. Pour moi, pour revenir à ça, c'est que la force, finalement, c'est un moyen d'arriver à une sorte d'entraînement où tu vas pouvoir utiliser des charges qui sont plus lourdes que quand tu as débuté, sur des séries plus longues. C'est-à-dire que plus longue, ça veut dire... moi, je suis capable, par exemple, on va dire une bêtise, de soulever 140 kg développé couché. À toutes les séances, je ne vais pas m'amuser à faire un maxi à 140 kg. Je préfère revenir en arrière, donc à 100 kg ou 90 kg, et de faire des séries entre 6 et 20 répétitions, tu vois, selon la charge que j'utilise. Elle sert à ça, la force, finalement. La force sert à monter, donc tu vas t'évoluer en force, pour ensuite pouvoir travailler sur des séries de travail, c'est-à-dire de 6 répétitions minimum, on va dire, avec une charge relativement lourde. Mais le but, c'est pas de vouloir prendre lourd absolument et de plus en plus lourd. Certes, c'est une technique pour prendre du muscle, de prendre de plus en plus lourd. Admettons, je reprends toujours le même exemple du développé couché. Si le développé couché te fait progresser au niveau des pectoraux, plus tu vas mettre de poids, plus tu vas être fort et plus tu vas être capable de faire une série de 10 répétitions avec un poids de plus en plus lourd, plus tu vas prendre du muscle. Mais ce n'est pas la seule solution. Ça, il faut bien faire attention parce que les gens ont tendance à dire qu'il n'y a que la charge de travail qui fait, le poids sur la barre qui fait qu'on va prendre du muscle. Le muscle, il n'est pas si catégorique que ça. Personnellement, je n'ai plus évolué au niveau des charges d'entraînement depuis bientôt 5 ans. C'est pas 1 an, c'est pas 1 mois, c'est 5 ans. Pourquoi? C'est un choix personnel, parce que au poids que j'utilisais à la fin de ma progression en force,
je commençais à avoir des douleurs, c'est-à-dire des douleurs aux articulations, clavicules. Je commençais à avoir quelques douleurs parce que les charges utilisées commençaient à être importantes pour ma structure. Donc je me suis dit, stop, si je continue sur cette lancée, ça va être la blessure, ça va être une immobilisation pendant peut-être plusieurs mois. Donc j'ai dit non. Je me suis dit, voilà ce que j'ai acquis comme force. Maintenant, il va falloir que je me débrouille pour trouver un moyen d'utiliser la force acquise, donc sans chercher à évoluer, d'utiliser la force acquise de manière à créer de nouvelles contraintes avec un nouvel entraînement. À ça, j'ai trouvé quoi? Première option, on réduit les temps de pause. Donc, habituellement, 2-3 minutes sur une série de développés couchés, tu passes à 1 minute 30. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que habituellement tu faisais 4 x 10 à 100 kg. Là, tu vas faire 1 x 10, 1 x 8, 1 x 8,5 ou 7, tu sais pas, tu vois. Et une fois, tu vas en faire que 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Contrainte, sur un espace de temps, l'intensité a été plus élevée. C'est-à-dire que tu as demandé un effort plus difficile à ton organisme par rapport à la séance où tu prenais plus de repos, tu vois. La séance d'après, si tu as envie de progresser, tu recommences avec 1 minute 30. Mais cette fois, tu essayes de faire 1 x 10, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6. Tu vois, tu essayes d'évoluer, tu auras gagné quelques répétitions. Et à la fin, au bout de plusieurs séances, en 1 minute 30, tu auras réussi à faire tes 4 x 10 avec cette charge. Donc là, quelque part, tu auras progressé d'une en performance, parce que sur un laps de temps donné, tu seras capable de fournir plus d'efforts. Donc, qui dit plus d'efforts, soit tu auras gagné en force, soit tu auras gagné en muscle, tu vois. Mais ça, encore une fois, l'histoire de muscle ou de force qu'on prend, en règle générale, on va dire que tout ça est englobé dans la nutrition. Enfin, moi, c'est ce que je vois personnellement. Si tu as une alimentation qui est suffisamment calorique et suffisamment intelligente, surtout en post-training, tu fabriqueras de la masse musculaire, forcément, puisque tu demandes à ton corps un travail plus difficile. Tu demandes à tes pectoraux de fournir un effort plus intense que ce qu'ils ont fait précédemment. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas avoir cette contrainte. Donc, ils auront envie, si on leur donne les bons outils à tes pectoraux, justement, de se développer, de se renforcer, d'être plus fort pour pouvoir encaisser la séance suivante. Donc, ça, c'était la première option. La deuxième option, tu peux créer l'illusion que la charge que tu utilises, qui te paraît lourde, donc la charge lourde, tes poids lourds, sans chercher toujours pareil à évoluer, mais on va dire que les poids que tu utilises de façon, comment dire, on va dire que tu me disais que les 100 kg pour toi, le lendemain tu avais mal, etc. Donc peut-être que 100 kg, tu les pousses une fois, 2 fois, 3 fois, j'en sais rien. Ben là, tu vas te mettre à 80 kg au développé couché, admettons. Mais avant, tu vas faire soit de la pré-fatigue, soit après, tu vas faire un superset. Donc, option 1, on va dire pré-fatigue. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que tu vas choisir un exercice d'isolation ou un exercice au poids de corps ou ce que tu veux, un exercice qui n'est pas polyarticulaire et qui n'est pas lourd. Et tu vas faire 10, 15, 20 reps, à toi de voir en fonction de tes sensations, etc. Et sans t'arrêter, tu passes à ton exercice qui est censé être ton exercice de base. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps est dans une situation de fatigue. Tu vas lui amener une barre qui d'habitude est pour toi plus ou moins facile et qui pour toi, si tu la fais comme ça, sans rien de plus, tu ne vas pas te développer. Sauf que là, tu arrives sous la barre et tu es déjà épuisé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps, contrainte supplémentaire. Donc ça, c'est une autre piste. C'est une autre piste. Là, encore une autre piste, c'est de faire ton exercice avec le poids que tu utilises d'habitude, suivi d'un autre exercice d'isolation, et là où tu vas vraiment chercher à prolonger l'effort musculaire. C'est-à-dire que toujours pareil, je garde les pectoraux parce que c'est ce qui parle le plus à tout le monde, mais c'est exactement la même chose pour tous les autres muscles. Tu commences avec ta barre, admettons, à 80 kg développé couché, tu fais tes 10 répétitions, ou tes 12 répétitions, ou tes 15 répétitions, je ne sais pas, tu t'arrêtes, tu poses la barre juste avant d'avoir la répétition de trop. C'est-à-dire la répétition de trop, c'est la répétition où tu descends et tu ne peux plus remonter. Donc, c'est un pré-échec, j'appelle ça, tu vois, parce que tu n'es pas à l'échec, tu as réussi à remonter, mais tu sais que si tu en fais une autre, ça ne passe pas. Donc, quand tu sens que tu es dans ce pré-échec, tu poses la barre, tu récupères 2 haltères ou tu te mets à la poulie vis-à-vis et tu continues à stimuler tes pectoraux avec un exercice d'isolation. Et sur cet exercice d'isolation, par contre, tu vas à l'échec. Pourquoi? Parce que c'est léger et que là, tu vas vraiment te concentrer sur la sensation.
la sensation musculaire, tu vois, apprendre à recruter. Donc ça, c'est encore une autre forme de progression, si tu veux, puisque tu n'as pas envie d'évoluer en force, donc tu vas rajouter de l'intensité ailleurs. Après, il faut faire attention, parce que la musculation a la tendance à être mélangée avec une pratique sportive type performance. Nous, la musculation qu'on fait ici, dans la zone membre, etc., en général, c'est des gens qui ont envie, donc toi et les autres, on a envie c'est surtout du résultat physique qu'on veut avoir. On souhaite prendre de la masse musculaire, on souhaite perdre de la graisse, mais on n'est pas dans une optique réellement performance, on veut être le meilleur, etc. Pourquoi ? Parce que si on avait cette optique-là, on ne se poserait pas les mêmes questions. Si on veut progresser en force, et que, admettons, si ta question était je veux exploser toutes mes barres en force, même pas dans ma tête, j'imagine que tu veux conserver les abdos, que tu veux progresser en masse musculaire. Non, ce que tu veux, c'est être bon en force. Donc là, déjà d'une, personnellement, je ne serai pas le meilleur pour te renseigner, mais surtout que c'est tout autre chose. Parce que quand on est dans une optique performance à 100%, on peut laisser de côté la nutrition, on va dire, santé et esthétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir charger au niveau des glucides, on va pouvoir prendre un petit peu de gras pour justement être en forme, tu vois, tout ce qu'il y a. Et quand tu es performant, quand tu cherches les performances en général, tu cherches des performances pour une compétition ou autre, et les blessures, tu es un petit peu aveugle. Tu te dis, ok, je sais qu'il y a les blessures, de toute façon, c'est les risques du sport. Moi, ce que je veux, c'est tout casser, être le premier sur le podium. Nous, c'est pas ça. Nous, on veut progresser en termes de masse musculaire, donc on laisse le côté performance, le côté ego de côté. Il faut savoir une chose, tu vois, c'est qu'il ne faut pas croire que tu ne pourras pas progresser si tu n'évolues pas en force. Je sais, je suis conscient, malgré que je ne regarde pas tout ce qui se dit sur Internet, mais on a tendance à croire qu'il n'y a que rajouter des poids sur la barre qui va faire qu'on va prendre de la masse musculaire. Personnellement, je peux te dire que c'est faux, et je ne suis pas le seul à le dire. La sensation musculaire, donc le ressenti que tu peux avoir à l'intérieur de ton muscle lors d'une série, pour moi, c'est bien plus important, écoute-moi bien, c'est bien plus important que la charge soulevée. Si tu arrives vraiment à stimuler ton muscle, on va dire, lors d'une série, que tu arrives vraiment à, bon, je dis pas de mettre 1 kg sur la barre et juste de contracter. Non, il faut quand même atteindre un certain niveau de force, on va dire, enfin, un minimum, quoi. Il faut quand même charger la barre, quoi. Il faut qu'entre 6 et 8 répétitions, tu sois vraiment à l'échec. Donc, c'est pas un poids, on va dire, de fillette qu'il faut mettre non plus sur la barre. Mais du moment que tu arrives avec une charge quand même relativement, on va dire, honnête avec tes performances, que tu arrives vraiment à contracter au maximum. Quand je te dis au maximum, c'est au maximum, c'est pas juste on contracte, c'est vraiment tu contractes au maximum et en position de contraction, tu forces, vraiment tu mets tout ce que tu as. À chaque répétition, je te garantis qu'au niveau des sensations, de la congestion, des courbatures le lendemain, des résultats, de l'esthétique, du détaché, des stries, enfin tous ces domaines-là, tous ces paramètres-là, que tu vas y gagner sur le long terme. C'est quelque chose vraiment que je tiens à préciser parce que c'est un petit peu ambigu. Les gens ils vont dire « Ouais, mais est-ce qu'il y a des études scientifiques là-dessus ? J'ai jamais vu ça nulle part dans aucun livre, mais d'où il sort ça ?» Je vous dis honnêtement, si vous êtes inscrit sur ma zone membre, je ne vais pas m'amuser à vous mentir. Vous êtes là, vous payez tous les mois, vous êtes là à regarder mes vidéos, à m'encourager, donc je ne vais pas m'amuser à vous dire des bêtises. J'ai vraiment remarqué une chose, c'est que depuis que je suis ce genre d'entraînement où je suis vraiment, on va dire, en accord avec ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je ne vais pas à la salle d'entraînement pour faire des mouvements, mais je vais à la salle d'entraînement pour entraîner mes muscles. C'est vraiment différent et à partir du moment où on a compris ça, où on est dans cette mentalité, la progression, elle va suivre, c'est certain. Parce que la différence entre une personne qui a son programme d'entraînement et qui pense que c'est son programme d'entraînement qui va lui donner du muscle, il a encore tout faux. On va dire que ça, c'est le débutant pur et dur qui va à la salle, qui fait ses mouvements. Et c'est souvent la question qu'on me pose, quel est l'exercice, le meilleur exercice pour les bras ? C'est
Pour moi, tout ça, on s'égare, si vous voulez. Là, je commence un petit peu à digresser, mais j'aimerais bien vous faire comprendre ma mentalité. C'est que quand moi, je vais à la salle d'entraînement, je y vais vraiment pour entraîner mon muscle. C'est-à-dire que, logiquement, avec n'importe quel exercice, écoutez-moi bien, avec n'importe quel exercice qui me donne de bonnes sensations, donc on ne va pas non plus prendre un exercice qui nous fait mal où on ne sent rien, mais à partir du moment où je prends un exercice où j'ai de bonnes sensations sur le muscle, je ne pourrai faire que cet exercice, donc en faisant 20-25 séries dessus, mais je pourrais faire que cet exercice et avoir des résultats et le lendemain être courbaturé, même si c'est un exercice d'isolation. Pourquoi? Parce que j'arrive, et tout le monde devrait y arriver aussi, c'est juste une histoire de mentalité et de laisser un petit peu de côté tout ce qu'on sait, de mettre beaucoup d'intensité et essayer de recruter au maximum son muscle pendant la séance. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est super épuisant au niveau du système nerveux, c'est super épuisant à tous les niveaux de toute façon, parce qu'on a tellement besoin de forcer, de se concentrer. Moi, je me rappellerai toujours des séries de biceps en concentration, en curl concentré que je faisais. J'allais très très doucement pour pas perdre la contraction et je remontais super doucement et je contractais à fond pendant 1 à 2 secondes. Au bout de 6, 7 ou 8 répétitions, c'était intenable. J'avais une brûlure musculaire qui était intense. J'arrivais à me faire des crampes dans les bras pendant ma série tellement que je contractais à fond. Et le lendemain, je me tapais des courbatures horribles. On va dire qu'aujourd'hui, je suis toujours plus ou moins les mêmes principes. J'intègre ces choses-là. Parfois, je m'entraîne aussi en explosif. Parfois, je vais faire des barres lourdes aussi. Mais mon entraînement est une incohérence de séances, une suite incohérente de séances. Pourquoi? Parce que je ne veux pas le faire tomber dans cette routine. Donc, je me suis beaucoup élargi dans cette vidéo, mais le but vraiment pour toi et pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est de comprendre que la force pure, donc la prise de force, n'est pas une obligation. C'est-à-dire que le débutant progressera naturellement quand il va s'entraîner, puisque sa force va augmenter sans qu'il n'ait trop besoin de rien de faire, puisqu'à chaque séance, il verra qu'il a pris un petit peu, donc il va mettre un petit peu plus, etc. Mais au bout d'un moment, fixez-vous bien une chose, c'est que si vous sentez vraiment que la charge est très lourde et que ça vous fait mal, que vous commencez à avoir des douleurs à droite ou à gauche, revoyez votre entraînement et sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de pousser 200 kg au développé couché pour prendre du muscle. Ok, il y a d'autres solutions, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Jérémy, j'espère que je t'aurai bien aidé dans ton interrogation et que ben voilà, tu auras d'autres questions intéressantes par la suite. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.